Bonjour à tous, objectif aujourd'hui donc, travailler la factorisation, le développement et la résolution d'équations à l'aide de la propriété, la fameuse propriété du produit nul. Donc ici je vous propose une fonction, enfin une expression a de x qui se présente sous forme d'une différence de 2 carrés. Donc là, on va parler d'identitaire marquable. Donc on est parti, première question, c'est donc du développement. On a des carrés, donc je vais vous rappeler les formules, a moins b au carré. Et en question 2, on factorisera. Donc vous allez voir, on va utiliser des identitaires marquables différentes pour factoriser, pour développer. Voilà. Et après, classique, on va résoudre des équations. Alors, pour développer, je vais vous rappeler une formule qui est vraiment très très importante, qu'on appelle donc une identitaire marquable. Celle dont on va parler ici, c'est a moins b au carré. Alors a moins b au carré, pour ceux qui ne savent pas, c'est a moins b fois a moins b. Ça, tout le monde sait. Si on le développe, comme ça je vais vous redémontrer la formule, vous aurez donc double distributivité. On développe donc le terme a avec a, et ensuite a avec le terme moins b. D'accord? Donc ça nous donne, pour commencer, a fois a carré. Ensuite a fois moins b, donc on fait d'abord le signe, ensuite a fois b, on écrit ab tout simplement, et ensuite on distribue le terme moins b. On le distribue à a, mais aussi à moins b. Ça me donne donc moins b fois a, alors ça va faire moins b fois, donc on écrit moins ba, moins b fois moins b, on s'occupe d'abord du signe, moins par moins ça fait plus, et on a b fois b, donc b carré. Ce que vous pouvez remarquer, c'est que ici vous avez le terme moins ab, et vous avez un terme moins ba, mais moins ba c'est une multiplication, donc moins ba c'est pareil que moins ab. Donc, en observant bien, on a ab et ab, on a deux fois le terme moins ab. Donc on va, au lieu d'écrire deux fois le terme, on va écrire moins deux fois AB plus B carré. Et c'est ce regroupement des deux termes en 2AB qui fait qu'on a une formule. Cette formule, ça s'appelle donc une identitaire remarquable. Remarquable parce que on va s'en servir souvent et qu'elle est très pratique à utiliser. Ça permet d'aller directement, d'éviter la double distributivité. Donc vous aurez A carré moins 2AB plus B carré. Alors le terme 2AB, enfin moins 2AB s'appelle, donc ça s'appelle le double produit. Double parce que 2 et produit parce que c'est le produit de A et de B. Et on va l'utiliser ici sur 5 moins x au carré. Alors quand on a 5 moins x au carré, ça veut dire que le A c'est 5 et le B c'est x. Donc on a premier le 5 au carré, ensuite le double produit, moins 2 fois donc A fois B, plus B au carré. C'est un plus, ce qui fait que ce qu'on attend des élèves, c'est de ne pas écrire cette étape intérieure directement. Vous devez être capable d'écrire donc 25, le carré de 5, moins, ensuite on fait 5 fois x, 5x fois 2, moins 10x, plus le carré du deuxième, donc plus x2. Voilà. Et ça, il faudrait l'écrire, être capable de l'écrire directement. Donc quand on va développer 2x moins 2 au carré, il faudra être capable de directement écrire donc 2x au carré, qui va faire 4x2, d'accord? Le 2 est au carré, le x est au carré. Donc si on le fait en découpant, ça donne ça, 2x carré. Donc le carré va être s'adresser au 2 et au x. Ensuite, le double produit, vous aurez moins 2 fois, donc on a 2 fois 2x, ça c'est le produit, ça fait 4x fois 2, vous devez trouver 8x. Si on le décompose, ça fait moins 2 fois 2x fois 2, d'accord? 2 fois 2 fois 2, ça fait bien 8. Et pour le dernier, c'est le carré donc de 2, donc on a 2 au carré, ce qui fait plus 4. Voilà. Et vraiment, ce qu'il faut, si vous voulez devenir bon en maths, c'est être capable d'écrire directement les résultats. C'est-à-dire directement écrire le développement sans étape intermédiaire. Voilà. Et tout ça, on va l'incorporer à notre a de x. Donc a de x, c'est donc notre première identitaire marquable, donc 25 moins 10x plus x2. Et vous avez ici quelque chose qui est capital en maths, c'est ce moins entre les deux. On a un moins devant le carré. Donc quand on va développer carré, il faut développer carré à l'intérieur d'une parenthèse et on va s'occuper du moins après. Donc là, vous développez, on a dit que ça faisait 4x2 moins 8x plus 4, et là on va distribuer ce moins. Les mots sont importants en maths, on va distribuer, donc on va donner ce moins à tous les termes qui sont dans la parenthèse. Donc tous les signes ici vont changer. Ce qui va me donner donc, alors le début ne change pas, et ensuite le moins va faire moins 4x2, là en général les élèves ne se trompent pas, mais après attention, le moins va s'adresser aussi au moins 8, ça va devenir plus 8.
Et le moins va s'adresser au 4, ça veut dire moins 4. Et on a maintenant la phase la plus simple, c'est la phase de réduction et la phase où on va ordonner. Alors on va d'abord s'occuper des termes avec des x carrés. Donc ici, on a x carré moins 4x2. Donc x carré, pensez bien que c'est plus 1 x carré. Donc des x carrés, j'en ai plus 1 et moins 4. Plus 1, moins 4, ça fait donc 1 moins 4, donc moins 3x2. On s'occupe ensuite des termes en x. Donc on a moins 10x plus 8x. Donc on doit faire 8 moins 10 ou moins 10 plus 8, ce qui fait moins 2x. Et encore une fois, il faut être capable directement de l'écrire. Les calculs, il faut s'habituer, il faut les faire de tête. Et 25 moins 4, il nous reste deux termes constants. 25 moins 4, ça fait 21. Donc ça, on va le noter, de façon à pouvoir continuer l'exercice et avoir un petit peu de place. Maintenant, on vous demande de factoriser à 2x. Alors, factoriser à 2x, si on regarde le développement, ça ne se factorise pas, en tout cas pas facilement. Donc, on va repartir donc de 5. Donc, on va repartir bien de a2x, c'est 5 moins x au carré, moins 2x moins 2 au carré. Comment factoriser ça? Déjà, vous n'avez pas de facteur commun. Parce que dans le premier terme, on a 5 moins x fois 5 moins x. Et dans le deuxième, on a 2x moins 2 fois 2x moins 2. Ce n'est pas du tout commun. Donc il faut penser à autre chose. Et là, c'est là que les identités remarquables sont importantes. Vous avez une forme qui est assez caractéristique. Vous avez donc le carré d'un nombre A moins le carré d'un nombre B. Et ça, il faut l'apprendre. C'est ce qu'on appelle une identité remarquable. C'est la troisième, celle qui sert à factoriser. On va dire que les premières servent, celle de tout à l'heure, A moins B au carré, servait à développer. Celle-là, elle va servir majoritairement pour factoriser. D'accord? Donc quand vous voyez une différence de deux nombres au carré, il faut utiliser cette formule. Ici, c'est pas si simple que ça, j'avoue, parce que le A, eh bien c'est donc 5 moins x, et le B, c'est 2x moins 2. Le A, grand A, n'a rien à voir avec le A de x ici, c'est vraiment, je utilise ça parce que dans les formules que vous avez vues, c'est les lettres qui sont utilisées, mais faites bien attention. Donc ici, si j'utilise donc la formule, je vais trouver donc deux grandes parenthèses, avec entre les deux une multiplication qu'on n'indique pas toujours, et dedans, je vais d'abord trouver A moins B, avec donc 5 moins x, ça c'est A, moins B, 2x moins 2, et de l'autre côté, j'aurai la somme 5 moins x plus 2x moins 2. D'accord? Et maintenant, on a tout un travail de réduction à l'intérieur de mes grandes parenthèses. Donc c'est à vous de savoir quelles sont les parenthèses qui sont inutiles, quelles sont celles qui vont être embêtantes à enlever. Les premières ici, devant, vous n'avez rien, donc c'est un plus 1. Donc celles-là, on peut les enlever directement. D'accord? De même, celle-là. Par contre, après, il y a un moins ici. On a déjà vu ça tout à l'heure. Quand il y a un moins devant une parenthèse, on doit penser à distribuer ce moins à tous les termes qui sont à l'intérieur de la parenthèse. Donc, ici, on a 2x qui va prendre un moins, ça fera moins 2x. Et ici, le moins 2 va récupérer un moins de plus qui fera moins par moins, qui fera plus 2. Dans le deuxième facteur, on a ici un plus, donc c'est un plus 1. Donc si vous voulez enlever parenthèse, on va multiplier tout par 1, donc ça ne change rien. On réécrit plus 2, et ensuite moins 2. Voilà. Et maintenant, on réduit dans ces parenthèses. On a les x, moins 2x, ça fait moins 1, moins 2, ça fait moins 3x. 5 plus 2, moins 3x, plus 7. Ensuite, dans la deuxième parenthèse, donc multiplié par, moins x plus 2x, ça fait 2x moins x. Donc pensez bien, c'est un moins 1. Ça fait un seul x, donc on écrit x tout seul. 5 moins 2, ça fait 3. Donc voilà notre factorisation. A de x, il peut s'écrire aussi moins 3x plus 7 fois x plus 3. Donc là, ici, la forme d'avant, ça s'appelle la forme développée. Cette forme-là, c'est la forme factorisée. Maintenant, on va demander de résoudre dans R. Donc R, c'est l'ensemble des nombres qui existent, l'ensemble des réels, de moins l'infini à plus l'infini. Et ici, on veut résoudre à 2x égale 0. Alors pour résoudre égale 0, la meilleure façon, c'est d'avoir un produit à gauche pour utiliser ce qu'on appelle la propriété de l'équation produit nul. Tout simplement, si vous avez un produit de deux nombres A et B, A fois B qui vaut 0, eh bien on sait que ça équivaut à A égale 0 ou B égale 0. En français, un produit est nul si et seulement si l'un des deux facteurs est nul. Ou l'un des trois s'il y a trois facteurs. Ici, on n'en a que deux. Donc ça veut dire qu'on va utiliser la forme factorisée. Et l'équation, elle équivaut à moins 3x plus 7 fois x plus 3 égale 0. Et c'est exactement cette propriété. Là, on a un produit de deux expressions qui vaut 0.
L'une des deux expressions est donc nulle. Donc, ça veut dire que notre problème équivaut à résoudre soit, donc on va écrire 3x plus 7 égale 0, ou x plus 3 égale 0. Et là, vous avez devant vous deux petites équations qu'on appelle du premier degré, où il s'agit juste d'isoler x, c'est-à-dire à gauche, on doit enlever le 7 et le moins 3. Donc on va d'abord enlever ce plus 7 par une soustraction. Donc on enlève des deux côtés 7, donc ça fait moins 7, donc il reste à droite un moins 7. Et maintenant on va diviser, pour enlever ce moins 3, on va diviser tout par moins 3. Donc ici ça fera moins 7 sur moins 3. D'accord? Là les règles classiques, moins en haut, moins en bas, les deux moins se compensent. Et donc il reste 7 sur 3. Pour la deuxième, on a un x plus 3, donc pour enlever ce plus 3, je dois faire moins 3 des deux côtés, donc je fais x égale moins 3. Et l'équation est déjà résolue. Donc vous avez deux solutions, 7 tiers et moins 3. Deuxième résolution, a de x égale moins 2x. On regarde toutes nos expressions. Laquelle peut être intéressante? Regardez bien la développer. On a un moins 2x en plein milieu. Donc, si on l'utilise, qu'est-ce que ça donne? Moins 3x2 moins 2x plus 21 égale moins 2x. Alors, qu'est-ce qui serait intéressant? Eh bien, ça serait d'enlever ces moins 2x. Il y en a un de chaque côté. Donc, si je rajoute 2x à gauche et à droite, les moins 2x vont disparaître. Et donc, ici, il ne reste que ceci. Et vous voyez, c'est comme si on avait simplifié ça et ça, en ajoutant des deux côtés plus 2x. Maintenant, on a une équation ici un petit peu compliquée parce qu'il y a un carré. Donc là, il y a deux méthodes. Donc je vais faire les deux pour bien que vous compreniez ce qui se passe. Méthode numéro 1, la préférée, on va dire, des élèves. Moins 3x2 plus 21 égale 0. X étant tout seul à gauche avec un carré, on va l'isoler. Donc ça veut dire que x carré vaut combien? On enlève le plus 21 en enlevant donc 21, ça fait moins 21. Voilà, et maintenant on divise par moins 3, ça veut dire que x carré vaut moins 21 sur moins 3. On simplifie, donc on a dit tout à l'heure, les deux moins s'annulent. 21 sur 3, ça fait 7. Donc x carré vaut 7. Conclusion, un carré qui vaut 7. Alors là, attention, il y a beaucoup d'erreurs. Ça veut dire que x vaut racine de 7, oui, mais x peut être aussi égal, et ça, beaucoup d'élèves l'oublient, à moins racine carrée de 7. Il y a deux solutions. D'accord? Ici, ça veut dire que la solution de cette équation, c'est donc moins racine de 7 et racine carrée de 7. Voilà. Ça, c'est donc la méthode 1. La méthode 2, on va dire que préféreront certainement beaucoup d'enseignants, parce que méthode par factorisation. Ici, vous avez moins 3x2 plus 21. Alors là, ça va être compliqué, d'accord? Mais ça explique un petit peu plus clairement ce qui se passe. On va factoriser ici par moins 3. D'accord? Alors si on factorise par moins 3, ça fait x carré. Et ici, pour avoir plus 21, on a donc moins 7. Vous voyez, en développant, j'ai bien moins 3x2 plus 21. Et là, je vais factoriser x carré moins 7. Alors, donc moins 3. X carré moins 7. Eh bien, qu'est-ce que c'est x carré moins 7? C'est x carré moins racine de 7 au carré. Ça, c'est difficile, j'avoue. Mais vous allez voir que ça permet de voir bien les deux solutions qui apparaissent. On a a carré moins b carré. On en a déjà parlé tout à l'heure, a carré moins b carré. Ça se factorise en a moins b, donc x moins racine, et a, x plus racine de 7. Voilà, égale 0. Et là, vous avez un produit nul. La règle jaune ici que j'ai écrite. Donc, l'un des trois facteurs ici vaut 0. Lequel? C'est certainement pas moins 3, parce que moins 3 ne fait pas 0. Donc, soit x moins racine de 7 égale 0, ou x plus racine de 7 égale 0. Et si vous résolvez ces deux équations, eh bien vous trouverez facilement x égale racine de 7 pour le premier et moins racine de 7 pour l'autre. Ça explique bien pourquoi il y a deux solutions. Parce qu'on factorise avec ici deux facteurs différents, donc deux solutions. Donc voilà la méthode 2, j'avoue un petit peu compliquée, mais il faut comme ça un petit peu aller des fois dans les choses difficiles pour que petit à petit vous construisiez, on va dire, un algèbre ou une algèbre un petit peu plus solide. Voilà. J'espère que cette question est claire. On va passer à la dernière. On va calculer des petites images. Là, on repasse dans les choses un petit peu plus simples. Calcul d'image en choisissant la forme la plus appropriée. Alors, a de 0, là, vraiment, pour calculer l'image de 0, la meilleure forme, c'est toujours la développer. Pourquoi? Parce que quand vous allez remplacer x par 0, dans la développée, vous aurez moins 3 fois 0 carré, moins 2 fois 0, plus 21. Les deux premiers termes valent 0 obligatoirement, donc il vous reste directement le plus 21. Donc ça fait 21. C'est vraiment la meilleure forme. Si vous prenez une autre forme, ça va vite quand même. Si vous prenez la forme factorisée, vous aurez donc moins 3 fois 0 plus 7, c'est-à-dire 7 fois
3. Donc j'aurai 21 aussi. Donc ça marche très bien. Pour l'image de 1 sur racine de 3. Ça, c'est plus délicat. Donc, c'est pareil ici. En général, on utilise la forme développée parce que le carré va permettre le calcul rapide ici. On a moins 3 fois 1 sur racine de 3 au carré, moins 2 fois 1 sur racine de 3 plus 21. Et quand on met au carré, eh bien ici, le 1 est au carré, donc ça fait 1. Et le racine de 3 aussi, donc ça fait 1 tiers. Il vous reste moins ici, moins 2 fois 1 sur racine de 3. Faites bien attention quand on multiplie une fraction. Le numérateur seulement, le 2, hein, c'est comme s'il était uniquement en haut. Donc vous aurez 2 sur racine de 3. Le racine de 3 n'est pas multiplié par 2. Je le vois parfois, donc faites attention. Plus 21. Moins 3 fois 1 tiers, même chose. Ça fait moins 3 sur 3. Même principe, le 1 seulement est multiplié par 3. Moins 3 sur 3, ça fait 1. D'accord, je vais peut-être le détailler un petit peu au-dessus. Ici, si vous avez ça, ça fait donc, c'est comme s'il y avait un 1 dessous, donc moins 3 sur 3, donc moins 1. Ensuite, moins 2 sur racine de 3, plus 21, ce qui laisse, donc moins 1 plus 21, ça fait 21 moins 1, ça fait 20, moins 2 sur racine carrée de 3. Pour les perfectionnistes, on n'aime pas laisser la racine de 3 au dénominateur, donc on va multiplier en haut et en bas par racine carrée de 3, vous avez peut-être déjà fait ça. C'est un avantage, c'est qu'au dénominateur, racine de 3 fois racine de 3, ça fait 3. Et donc ici, on a ceci qu'on peut écrire 20 moins 2 tiers de la racine carrée de 3. Voilà. Alors, je peux vous proposer de le faire aussi avec la forme factorisée, parce que comme ça fait encore un petit peu de travail. Donc ça fait moins 3 fois 1 sur racine de 3, plus 7, fois 1 sur racine de 3, plus 3. Vous voyez, là, c'est beaucoup plus dur si vous développez comme ça. Vous allez avoir une distributivité à faire, donc vraiment, il y a beaucoup de travail. Alors, je vais le faire. Mais là, on est sur un petit peu le plus, quoi. Donc, moins 3 sur racine de 3 fois 1 sur racine de 3, ça fera moins 3 sur racine de 3 fois racine de 3, ça fait 3. Là, déjà, c'est difficile. Ensuite, on multiplie ça par 3. Donc, moins 3 fois 3, 9 divisé par racine de 3. Ensuite, on s'occupe du plus 7. Ça fera plus 7 fois 1 sur racine de 3, donc 7 sur racine de 3, et plus 7 fois 3, 21. Moins 3 sur 3, ça fait moins 1, plus 21, ça fait donc 20. On a notre 20. Et après, vous voyez, moins 9 plus 7, ça fait moins 2 sur donc racine de 3. C'est ce qu'on avait tout à l'heure au début. Donc je multiplie après, vous voyez, en haut et en bas par racine de 3. Il me reste 20 moins 2 racines de 3 sur 3. Donc on trouve la même chose en plus difficile. Voilà. Bon, exercice compliqué sur la fin. J'espère que ça ne vous a pas trop gêné. En tout cas, il faut vraiment se préparer à ce genre de choses. Même si vous trouvez ça dur, le fait de le faire progressivement, ça rendra plus facile les exercices qu'on avait fait avant. Je vous souhaite une bonne fin de journée évidemment à tous.